Oh, ma Biquette, t'as vu qu'il est beau ce train? Hein? Il est beau ce train, Biquette, hein? Oh, c'est gosse. Mais laissez, Emmanuel. N'arrête pas de fêter notre mariage. Ils sont mignons, ces gosses. Oh, tu as raison, Charles. D'ailleurs, tu as toujours raison. J'ai toujours raison. Vous avez toujours raison, mon Oui, commandant. mon petit Garibaldi, j'ai toujours raison. Vous avez tout mis en place pour recevoir nos parfumeurs à la petite semaine? Tout est prêt, mon commandant, comme tous les ans. Cette année, je ne leur parlerai qu'au micro. Nous n'avons pas envie de recevoir toute la journée des vœux de bonheur. Nous avons envie de faire un Scrabble, en amoureux. Non, pas de Scrabble. Non. Tu préfères le squash électronique? Oui, ça, au moins, ça bouge. Ah, tu vas encore te fatiguer. Garibaldi, après, vous savez ce que vous avez à faire. Espion, comme tous les ans, mon commandant. Vous avez entendu, mon commandant? Oui, maintenant, ils savent tout. C'est malin. On ne parle pas de ces choses devant les enfants, mon commandant. De toute façon, il l'aurait su, Charles. Oui, mais par surprise. Je l'ai cueilli à chaud. L'épreuve du feu, mon commandant. Exactement. C'est dans l'épreuve qu'on juge les bons hommes. Quand je pense que je les avais ici, à portée de la main, et puis que, paf, je leur annonçais que l'un d'eux allait me succéder. Et alors? Eh bien alors, il n'aurait pas eu le temps de magouiller. Bah, pour une fois, tu n'as pas eu raison, Charles. Comment ça? Mais si, j'ai eu raison. Tu vas voir. La première surprise a été ratée. Mais je leur en prépare une seconde. Garibaldi. Tous? Tous. Tous? Oh, mais qu'est-ce que tu as encore inventé? Le commandant les vire tous. Tu vois ta maison? Hein? Avec la forêt autour? Oh, tout de même, c'est pas comme un château. Non, mais pourtant. Mais il suffirait d'un mégot l'été pour que toute la maison flambe. Ah, je vais acheter des chèvres. Hein? Elles déboucheront autour de la maison. Et puis peut-être dans la région, et puis peut-être dans le département. Oh, mais tu ne pourras donc jamais rester tranquille. Rassure-toi, chérie. Nous débuterons petit, hein? 1000 ou 2000 chèvres. Jacqueline, oui, tu me jures que tu n'as pas emporté ton Minitel. Mais je te le jure, maman. Oh, il pourra toujours en trouver un là-bas. Oh, Charles, si elle le jure. C'est un plaisir facile, voyons, il n'a que ça. Hein? Tandis que nous... Ce qui est étrange, c'est que le voleur emploie ma méthode à la perfection. Ça doit être un type au courant de tous les détails de ma technique. Peut-être bien quelqu'un de la police. Ah, voilà. Il repère exactement ses victimes, celles qui ont des pierres de valeur. Il monte sur le toit et descend par les lucarnes. Et il disparaît sans laisser d'empreinte. Comme Georges Robert le chat. Tu es aussi sceptique que les autres. Et toi, tu es nerveux comme un chat. Si jamais on pince cet imitateur, nous pourrons respirer, j'espère. C'est évident. Personne ne veut me croire, mais la police est sur une mauvaise piste. Et cependant, il faut découvrir le voleur. Il faut mettre à bien une maladresse. Bertani, il y a une solution et j'aurais dû y penser plus tôt. Il faut que je pince cet imitateur moi-même. Tu comptes donc faire mieux que la police. Évidemment. Et je suis même le seul à pouvoir le faire, parce que je peux connaître ses intentions, savoir quelle est sa prochaine victime, mettre sur place avant lui et le prendre la main dans le sac. Personne ne te croira. On te prendra pour un complice. Et qui me croit maintenant? Mon meilleur atout, c'est le temps. Il faut que je surveille le voleur pour lui tomber dessus à l'improviste. Pour le prendre sur le fait, je me renseignerai mieux qu'il ne peut l'être, ce qui demande des mois de patience. Savoir qui possède les bijoux qui valent la peine d'être volés. Oui. Où demeurent les gens, où ils gardent leurs bijoux, à quelle heure ils se couchent, s'ils ont l'habitude de boire, s'ils ont des armes, des chiens, des domestiques, une assurance. Je vais peut-être pouvoir t'aider. Comment ça, Bertani, explique-toi. Tu me fais penser à quelque chose. Il y a 2 jours, un homme est venu dans ce restaurant. Mais t'es antipathique. Pourquoi? Il m'a fait venir à sa table. Il m'a interrogé sur les voleurs et les criminels. Moi, un respectable restaurateur. Il a des doutes sur l'auteur de tous ces cambriolages? Il m'a posé d'étranges questions auxquelles je n'ai pas voulu répondre. Puis il m'a interrogé sur les bijoux de mes clients.
Alors je me suis dit, toi, tu dois être le complice du mont en l'air, à moins que tu sois le cambrioleur lui-même. Monsieur Bertani, le commissaire Lepic est dehors, dans le jardin. Il est seul? Non, ils sont deux. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous voudrions voir le père Alexandre. C'est moi. Capitaine Haddock et mon ami Tintin. Mon père, Thémistocle Paparanic, est mort. Oh. Dieu ait son âme. En souvenir d'un petit service que je lui ai rendu autrefois, il m'a légué son bateau. Notre visite a un but précis, mon père. Depuis que j'ai hérité de la Toison d'Or, nous vivons au milieu des menaces, des embuscades, des attentats. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est qu'on a voulu nous tuer, mon père. Ah, la fin du gain. Pour un peu d'or, il tuerait père et mère. Des chacals. De vrais chacals. Fut un temps où j'étais de ceux-là. Oui. Je fus leur compagnon. Ah, Amérique du Sud. Nous voyagions sur un misérable petit cargo qui s'appelait le Santa Maria. Et pour faire fortune, nous étions prêts à tout. Oui, à tout. Des chacals, je vous dis, des chacals. Maintenant, vous voyez. Je vis à l'ombre du Seigneur et saisis à temps la main secourable. Ah, je me souviens. Tenez, quand nous avons débarqué au Tétaragua, tout était à feu et à sang, une révolution. Mais Paparanic savait prendre le vent. Rassemblant la populace qui hurlait dans les rues, il la lança à l'assaut du palais du gouvernement. Et le soir même, le gouvernement, c'était nous. Oh, j'étais ministre de la guerre. Ministre de la guerre. Oh, pardon, mon Dieu. Du reste, 8 jours après, les guérilleros sont arrivés, puis nous avons dû nous enfuir tous les 5. En emportant un peu d'or, enfin, ce qui restait dans les caves de la Banque nationale. Et cet or, mon père, qu'est-il devenu? Mais la moitié de la prise pour le commandant, le reste pour l'équipage. Oui, c'est l'usage. Mais cet or brûlera vos mains et vos cœurs, croyez-moi. Mon père, nous ne sommes pas des pilleurs d'épaves. Cet or, nous en ignorions l'existence. Seulement, il nous faut bien empêcher les autres de s'en emparer. Alors, que Dieu vous garde. Son or, Paparanic ne m'en a jamais parlé. Non. Non, la vie nous avait séparés. Et il y a 6 mois, il est venu me voir. Le matin de Noël. J'ai été surpris de sa visite. Et heureux aussi. Venez avec moi. Une bouteille de vieux marc. Le cadeau de Noël de Thémistocle. C'est curieux. En me la donnant, il m'a dit, tu la boiras quand je serai mort. Ça t'aidera à prier pour ton vieux compagnon. Ce vieux mécréant. Et voilà. Ah, Thémistocle, t'étais un homme. Un homme. Tenez, prenez-la en souvenir de lui. Moi, j'ai renoncé à ces joies éphémères. Allez, mes amis. Mon père. Merci. Merci. Au revoir, mon père. Et que la paix du ciel soit avec vous. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? T'en bas, les lavabos. Charles, Ouais. tu vas me tuer. Ah, ouais, pas ici, hein. C'est tout blanc, c'est tout propre. Blague pas, c'est comme je te le dis. Oui, ben, méfie-toi. Des fois, quand on se jette à l'eau ou par la fenêtre, on y reste. Eh ben, c'est ce que je veux. Allez, allez, laisse-moi. Je veux pas qu'on nous voit ensemble.
Ben quoi? Allez, allez, voyons. Qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours été une incomprise. T'aurais pas dû me laisser partir. Ah, mais t'es parti sans rien demander. Et puis t'avais pas laissé l'adresse. Il n'y a qu'un homme que j'ai aimé. C'est toi. Tout le reste, c'est des bêtises. Mais quand on s'est aimé comme nous, c'est des choses qu'on doit comprendre. Mais rue Douai, je t'ai proposé de reprendre notre vie. J'ai refusé à cause de Jean. J'avais peur. Mais j'aurais bien voulu. Ah oui. Évidemment. Tout ça se serait arrangé. Mais il n'est pas trop tard. Toi et moi, c'est Jean qui nous a manœuvrés. Tu comprends? Il pense qu'à lui. Tiens, la scène que vous êtes venu me faire avant-hier. Tu l'idée de lui, hein? C'est vrai. Ah! Je connais bien ton bon cœur! Non, laisse-moi donc. Laisse-moi donc, voyons. Il savait bien qu'un jour ou l'autre serait revenu avec toi. Mais non, j'ai pas dit ça, voyons. Laisse-moi. C'est pour empêcher ça qu'il a fait des histoires entre nous. Oh, mais non, voyons, mais non. J'aurais pas comme ça. Oh, penses-tu? Tiens, quand je l'ai flanqué dehors chez le photographe, il te l'a peut-être dit, hein? Non. Non? Ah, tu vois. Ah, le bonheur pour nous. Ben, c'est ce qu'on a connu dans le petit atelier de la rue d'en Raymond. Ah, ça, oui. Hein? Cette guinguette, là, c'est pas ton affaire. Et là, Jacques et Mario, ils sont partis sans se gêner, eux. Parce qu'un couvreur est tombé du toit, mais c'est pas une raison pour nous empêcher de vivre. Et tu laisses ça sans répondre. Allez, allez, te laisse pas faire, hein? Je suis avec toi. Qu'est-ce que t'attends pour lui flanquer des gifles? Ah, tu vois bien qu'il est jaloux. Oh, toi, doucement, hein, c'est ma femme. Ah, t'entends, hein? Ah, je vois clair dans ton jeu, moi. Elle t'a repris, hein? Elle ment pas, elle, comme toi. Charles, prends garde. J'ai tout compris. Ah, j'ai mis le temps. Imbécile que j'étais. Tu voulais tout garder pour toi. Charles. Tu voulais rester tout seul. Charles. C'est toi qui as persuadé le môme Jacques de s'en aller. J'en suis sûr maintenant que je t'ai voulu parler. Et qu'est-ce qu'a décidé? Raymond allait planter le drapeau. Toi. Non. Et qu'est-ce qu'a dénoncé Mario? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait expulser? C'est toi. Et qu'est-ce qu'a voulu chasser tout le monde pour rester tout seul et garder tout? Mais dis un peu que c'est pas toi. Penses-tu qu'il osera? Un lâche, un salaud, et un lâche! Mario, tu les as tous poissonnés. Maintenant, c'est moi qui te gère. Mais tire dans Au secours! Au secours! Qu'est-ce que vous avez fait? C'était une belle idée. Où est Charles? Où est votre ami? C'était une belle idée. Une belle idée qu'on avait eue. Pourquoi vous avez fait ça? C'était trop beau pour réussir. Peut-être. Il y en a qui ont de la chance et pas des autres. Allez. Faut venir avec moi. Bien sûr. Quand c'est fini, c'est fini. C'était une belle idée.